Si il adviendrait que tu es Togolais et que tu prennes la nationalité française, comment est-ce que tu as pu obtenir cette nationalité française? Demande au Seigneur Jésus-Christ de te pardonner. Et va faire les restitutions. Va faire les restitutions. Parce que aucun Français ne viendra au Togo dire que lui va devenir Togolais. Il ne le fera jamais. Déjà, toi qui es enfant de Dieu et qui veux aller au ciel, Satan t'a piégé. Et tu as menti que tu es devenu français. Tu n'es pas français, tu n'es pas française. Toi, que ton père est occidental et s'est marié à ta maman et tu es né métis et que tu as les documents français, oui, la femme n'a pas le droit parce que l'enfant doit prendre le nom de son papa. Alors, l'enfant devient français. Là, Dieu sait que ce n'est pas du mensonge, c'est de la vérité. Alors, je te demande pardon. Je te supplie, toute catégorie de péchés que tu reconnais, et tu diras, ah, ça c'est quoi ça? Oui, c'est vrai. C'est ce qui fait que les gens ne vont pas au ciel. Tu es ivoirien, et par exemple la Côte d'Ivoire, il y avait des fusils dans la guerre. Il y avait des Ivoiriens en France. Ils pouvaient défendre la cause de leurs frères et dire que Laurent Gbagbo n'a rien fait. Ils pouvaient le faire, mais ils n'ont pas le choix parce que quoi? Ils sont devenus européens. Alors on peut tuer tous les Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Ils ne peuvent pas broncher. On peut tuer tous les Togolais au Togo. Tout Togolais qui est français ne peut pas broncher parce qu'il a mis sa vie en danger. Mais les Blancs ne peuvent pas venir prendre la nationalité ivoirienne pour devenir ivoiriens sans profit. Ça, c'est un piège que Satan a mis en place. Alors nous, repentons-nous et faisons la restitution. Tu es Togolais, tu es en Belgique, tu dis que tu es devenu belge. C'est du mensonge. Tu es un menteur. Tu ne peux pas aller au ciel. Tu es un grand menteur. C'est archi faux. Alors, va demander pardon à Dieu et fais la restitution. Tu es Togolais, Togolaise. Tu es devenu américaine. Tu n'es pas américaine. Tu es Togolais, 100%. Tu es Togolaise, 100%. Alors, demande pardon à Dieu et fais la restitution. Que tout péché que tu as commis, que le Seigneur te pardonne. Voilà comment est-ce que Satan est en train de nous piéger. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous parlons le français parce que ce sont eux qui nous ont colonisés. Et Dieu, qu'est-ce que Dieu lui a fait pour nous? Ils vont nous enseigner leur langue française. On fait les études dans leur langue. C'est quoi tout ça là? Et nous allons encore les payer. Et notre langue que Dieu nous a donnée, on ne peut pas parler notre langue. Et leur enseigner. Non, on ne peut pas le faire. Mais si tu t'en vas en Europe, c'est leur langue qu'ils parlent. Et ils nous enseignent cela. Et nous étudions dans leur langue. Nous allons dire à Dieu que, qu'on veut sa gloire, de nous pardonner tous nos péchés. Avant de recevoir les documents, il faut faire des faux mariages, des mensonges, demande d'asile, dire des mensonges, de n'importe quoi. Demandons pardon à Dieu et faisons la restitution partout où tu es. Dieu de gloire, qui es aux cieux. Président, l'esclavage. Traite des Noirs. Certains disent que cela a débuté de 1619 à 1868. Mais la preuve est que elle continue toujours. L'histoire de la traite négrière et l'esclavage, tel que pratiqué par les Arabes et les Européens en Afrique. Cependant, il faut souligner que les champions de la castration des Noirs, c'est-à-dire les eunuques, sont les Arabes. Une pratique ignoble. Ce qui se passe en Libye n'est que le reflet de la barbarie légitimée par le Coran. Béhanzin, mort en 1906, en Algérie, après la déportation à Martinique. Plusieurs Africains ont résisté contre la colonisation, l'occupation des terres africaines. Ils ont lutté. Mais comment luttaient-ils? Ils luttaient avec les gris-gris. Ils luttaient avec les vaudous. Ok, les vaudous ne pouvaient pas les sauver. S'ils savaient et s'ils donnaient leur vie à Jésus-Christ, Jésus pouvait les aider à pouvoir les garder contre les occupants venus d'extérieur. La colonisation de l'Afrique, c'est comme ça que
Plusieurs résistants en Afrique sont tous morts et des milliers de gens sont morts. Où sont-ils actuellement? Ils sont tous en enfer. Béhanzin a utilisé une armée de femmes qu'on appelle Amazones ou bien Miono, ce qu'on appelle en fond nos mères. Tous sont morts. Il ne restait que quelques dizaines. Où sont-elles actuellement? En enfer. En enfer. Elles sont tous en enfer. Plusieurs sont morts, sont partis en enfer. Plusieurs Français sont morts pour conquérir le Bénin. Plusieurs sont morts et sont partis en enfer. Durant cette guerre, les gens sont morts. Alléluia. Et celui qui est derrière toutes ces guerres, c'est toujours l'ennemi, le diable, afin de gagner le plus bon nombre pour l'enfer. La colonisation de l'Afrique. La mission de l'Europe. Jugeant leur civilisation supérieure à toutes les autres, les Européens estiment qu'ils ont une mission à remplir auprès des peuples colonisés, laquelle est de leur apporter le progrès. Idée illustrée par le fardeau de l'homme blanc. Les Européens affirment agir par humanité en apportant les progrès de la médecine et de l'agriculture, l'éducation, des infrastructures, en luttant contre les épidémies et les famines, en mettant fin aux guerres tribales et à l'esclavage des Noirs encore largement pratiqués à cette époque, traite négrière musulmane et traite négrière interne. Aujourd'hui encore, ils sont présents sous d'autres formes sur le continent, comme les ONG, les diasporas, etc., soi-disant vous apporter du bien. La question est, quel bien l'Occident peut-il vous donner sans avoir de retour un intérêt? Les preuves sont devant nous. Les Congolais ont été amputés de leurs pieds ou bien de leurs mains, de leurs bras, avec soi-disant les prêtres colons. Et ils ont pris l'Église en tête pour commettre des barbaries. Ce qui fait qu'aujourd'hui, plusieurs Africains ne veulent rien attendre de la parole de Dieu, du christianisme ou de la parole de Dieu, soit disant que c'est quelque chose qui a été importé par l'homme blanc pour pouvoir séduire et dominer les Noirs. Or que celui qui était derrière ces choses-là était l'ennemi. Ils ne sont pas venus apporter la bonne nouvelle. Ils sont venus en tant que des colons, mais vêtus de la robe de la christianité. Alors, réveillons-nous, donnons nos vies à Jésus-Christ. Ne soyez pas bornés. Cette domination continue sous d'autres formes, dites civilisées ou intellectuelles. En Afrique, les ONG sont en mission. Et c'est durant ces missions qu'ils testent leurs nouvelles découvertes en médecine ou en pharmacopée pour voir si leurs découvertes sont précises ou à retoucher. D'où les virus de sida, Ebola, les fièvres typhoïdes, du méningite, hépatite B, hépatite C. La colonisation n'est pas perçue seulement comme une bonne affaire, mais aussi comme un devoir civilisateur, une responsabilité vis-à-vis des peuples en retard, va ainsi être confrontée à l'idée des civilisations supérieures de l'homme blanc. Les conquêtes de l'Afrique. La colonisation de l'Afrique débute vers 1830 et va être un mouvement très rapide. Les Européens se trouvaient auparavant dans un ensemble de comptoirs dispersés sur la côte africaine depuis le XXe siècle. En 1830, l'Algérie est colonisée par la France. Mais ce n'est que dans les années 1880 que les expéditions se multiplient. Les Français s'emparent de la Tunisie en 1881. Les Britanniques occupent l'Égypte en 1882. La colonisation est facilitée par la division des autochtones en de nombreuses ethnies très diversifiées qui rendent la cohésion nationale difficile. De nombreuses petites puissances trouvent leur place, comme la Belgique, avec le Congo, comme je viens de le dire très haut. Même l'Espagne joue un rôle colonisateur avec un protectorat au Maroc. En l'espace d'une cinquantaine d'années, le continent africain est transformé. Seuls 2 pays échappent à la colonisation. L'Éthiopie, qui inflige une humiliante défaite aux Italiens à la bataille d'Adwa en 1896, et le Libéria, soutenu par les États-Unis, car colonisé par des Noirs américains, indépendants depuis 1847. La France, quant à elle, possède 2 grandes zones, l'Afrique équatoriale française et l'Afrique orientale française. Ces élites formées à l'européenne, imprégnées des idées libérales, initieront
les premiers mouvements de contestation ou de libération nationale, comme les Lumumba, les autochtones, ne seront malgré tout pas considérés comme les légaux des populations européennes. C'est pourquoi, dans certains pays, il y a le quartier des Européens et le quartier des autochtones. Même de nos jours, comme l'Afrique du Sud. En RDC, Congo, République démocratique du Congo, la République démocratique du Congo, par exemple, ils étaient la plupart venus en soutane catholique comme missionnaires ou évangélistes, c'est-à-dire sous déguisement d'hommes de Dieu. Mais ce sont des loups ravisseurs, des colons blancs. Après la maîtrise des indigènes, ils se sont dévoilés par le fait de la maltraitance des Noirs, en les amputant de leurs jambes ou bien de leurs pieds. Les indépendances. Bénin à l'époque de Dahomey a eu son indépendance. Le Burkina Faso, Guinée à l'époque de Guinée française, la Côte d'Ivoire, le Mali à l'époque du Soudan français, la Mauritanie, le Niger. Alléluia. Les néocoloniales. Le départ des colons après l'indépendance des États africains qui ne sont pas du tout indépendants. Ces colons en partant ont mis les autochtones au pouvoir afin de contrôler à distance leurs intérêts après les soi-disant indépendance. La majorité de ces dirigeants des pays africains après l'indépendance viennent de l'Occident ou bien sont soutenus par les anciens colons qui le sont toujours, mais qui sur les documents officiels font savoir qu'ils sont neutres. Cette neutralité n'est que du pur mensonge. Administrativement, le colon n'est plus là, mais en coulisses contrôle toutes les nations, à savoir le pouvoir économique, administratif et législatif. Raison pour laquelle vous verrez pour le cas des États africains que la plupart des conseillers, des chefs d'État africains sont des Occidentaux. C'est-à-dire que les chefs d'État ne sont que des poupées dans la main de ces conseillers qu'on appelle des Blancs. C'est eux qui décident de votre monnaie, comme le cas du franc CFA. C'est la France qui contrôle notre portefeuille. Elle décide si nous allons manger ou pas, si nous allons nous vêtir ou pas. Si nous avons réuni tous nos revenus, nous devions aller pas seulement lui rendre compte de ce que nous avons gagné, mais de lui confier tous nos revenus d'une valeur de 75%, comme on le dit actuellement. Les crocodiles de nos États, c'est-à-dire les chefs d'État, envoient une partie, soit 15% de ces 25 qui devaient revenir à la famille ou bien à la nation. En Suisse, dans les comptes qu'on appelle les paradis fiscaux, pour eux-mêmes. Voyant que les 75% sont déposés dans la trésorerie française, sans contrôle, alors que le peuple africain est en train de souffrir ou bien est dans l'agonie. Voyez-vous le nom qu'on donne à ces comptes, les paradis fiscaux. Papa est au paradis et les enfants attendent impatiemment les beignets ou bien les gangondouins à la maison, comme on le dit au Togo. Papa revient et vous annonce qu'il n'y a rien, que c'est dur partout. C'est-à-dire, encaisse 15% dans sa poche, en complicité avec le responsable de la tontine, c'est-à-dire la France. Une tontine que les Africains ne collectent jamais, ou bien dont leur tour n'arrive jamais. Hey! Il reste seulement 10% des recettes du pays, de la récolte familiale, ou bien de la recette du pays ou de la nation. Il faut alors penser aux oncles dans la famille, c'est-à-dire à l'armée, à tous ces corps, police, la gendarmerie, les armées de terre et de l'air, la marine, la douane, les sapeurs-pompiers, les anti-gangs, les armées, les divisions, les brigades, toutes les hiérarchies des unités, les postes inutiles ou futiles, les ambassadeurs, les bases militaires étrangères que nous hébergeons dans nos pays, les diplomates corrompus, engagés pour les soutenir au Conseil de sécurité de l'ONU, le rachat de conscience de certaines personnes occidentaux, même dans leur gouvernement, les loges étrangères pour des rites, les sectes, les présidents de la sous-région, par exemple les pays membres de la CEDEAO, de l'Union africaine, corrompus,
les milices du néocolonialisme, les galas, les fêtes organisées, construire des maisons aux maîtresses, l'investissement aveugle dans les armements, la corruption de certains organes comme l'OUA, l'Union africaine, etc. Vous voyez? Maintenant, sur les 10% des recettes déclarées, ils ont utilisé 7% pour payer les oncles du pays. Maintenant, il en reste que 3%. Nous avons par exemple au Togo 5 régions qui sont la région de la savane, la région de la Kara, la région centrale, la région des plateaux, la région maritime. Maintenant, les 3% des recettes de l'État ne suffisent même pas à payer les fonctionnaires et à couvrir les dépenses publiques, les dépenses en eau et en électricité dans les administrations. Par exemple, la justice, la mairie, les préfectures, les douanes, les gendarmeries, les ministères, le coût des lumineuses, des rues et boulevards, les subsides à l'État, c'est-à-dire des compensations que reçoivent certaines personnes physiques ou morales d'auprès de l'État pour couvrir et subvenir à leurs besoins. Les bons de l'État pour approvisionner tous les moyens de déplacement, véhicules, motos, avions, bateaux, chevaux et leur entretien sont à la charge de l'État à partir des fonctionnaires et les salariés. Je parle bien des salariés. Comprenez que si nous prenions par exemple la mairie de Lomé, il y a des fonctionnaires d'État qui sont là. Mais si par exemple il y a une fuite de gaz ou coupure d'électricité ou bien certains travaux de rénovation qu'on doit faire dans cette mairie, le maire doit faire une demande auprès de la préfecture ou auprès de domaines appropriés. La préfecture transmet alors la demande au ministère approprié et qui à son tour le présente au gouvernement. La demande doit alors être étudiée et après cette étude, la demande pourrait être acceptée ou rejetée. Si elle est acceptée, elle doit retourner hiérarchiquement avec des clauses comme elle est venue jusqu'à la case de départ. C'est au demandeur qui est à la mairie. La mairie, via son coordinateur, procède à une demande d'offre. Les corruptions. Le coordinateur convoque les entrepreneurs qui lui présentent leur devis. Il faut le choix et négocier avec celui à qui il a confiance. C'est-à-dire, si tu acceptes, moi, je gagne un peu et toi aussi, tu gagnes un peu. Amesem Ladounou, comme on le dit en togolais. Nous allons tous manger, comme ils aiment le dire. Un accord de confidentialité se dresse entre le coordinateur et l'entrepreneur. Si par exemple le coût des travaux coûterait par exemple 150 000 francs CFA ou 300 €, il signe ce contrat à environ 900 000 francs CFA ou bien allant à une valeur de 1500 €. Si nous déduisions 150 000 francs de 900 000 francs CFA, il restera 750 000 francs CFA, qui n'est pas un avoir ou actif de l'État, mais un passif ou une perte des recettes de l'État. Imaginez que la même chose se produit dans plusieurs départements dans le pays. L'État perdrait nettement des milliards des 3% de ses avoirs qui lui restent dans son trésor. Si par exemple, la valeur de ces 3% net pourrait être estimée par exemple à 3 milliards de francs, et si dans le même mois, des fuites de capitaux dues aux fausses factures s'élevaient par exemple à 2 milliards, vous devez savoir que ce qui restera dans la caisse de l'État, c'est-à-dire le trésor, sera 1 milliard de francs CFA. Si par exemple, le budget annuel de l'État alloué à la seule région des Maritimes est équivalent à 2 milliards de francs CFA, par exemple, vous devez savoir que ce qui est dans la caisse de l'État, dans le trésor, ne peut même pas satisfaire une seule région du Togo. Si par exemple c'est 12 milliards qui constituent le budget mensuel territorial, ce mois-là, vous devez savoir que l'État aura une dette de 10 milliards envers les fonctionnaires. Dans ce mois-ci,
les 2 milliards seront dispatchés dans les trésors publics, dans toutes les grandes villes du pays ou dans les banques où vous percevez vos salaires. Quand vous allez vous présenter au guichet pour percevoir vos salaires, on vous donnera, au lieu de par exemple 120 000 francs CFA, on vous donnera par exemple 12 000 francs CFA. Et vous allez commencer à crier, non, on a marre, j'ai travaillé, je dois avoir mon salaire comme il le faut. Et le banquier vous dira, monsieur, cela ne vient pas de moi, il y a eu un ajustement ce mois-ci au niveau de votre salaire. Cela vient de l'État. Allez vous renseigner par exemple au ministère de l'Éducation nationale, s'il est un enseignant. On lui dira d'aller se renseigner au ministère de l'Éducation nationale. Là, quand vous arrivez là-bas, on vous dira que c'est général. Le mois prochain, vous aurez votre salaire, plus vos arriérés. De là, soulagé, vous allez commencer à aller prendre des crédits chez les particuliers ou bien chez les connaissances ou bien au niveau des microcrédits avec espoir de les rembourser le mois prochain. Le mois suivant, c'est encore plus pire car cette fois-ci, au lieu de 12 000 francs CFA sur les 120 000 francs, on vous dit qu'il n'y a rien du tout. Peut-être dans ce mois, ce qui est rentré dans les trésors publics n'atteint même pas 1 milliard de francs CFA. Conséquences, les suicides, les traumatismes, les accidents cardiovasculaires, les VCA, les accidents de la route causés par le stress ou souci, etc. Et au même moment, les policiers, les gendarmes sont dans la rue en train de contrôler les cartes d'identité, en train d'arrêter les voitures et les conducteurs de taxi moto. Et si vous vous trouvez dans ce cas, comment allez-vous payer ces gendarmes, ces policiers, alors que vous n'avez rien? L'État ne vous a rien donné. L'État qui vous doit, c'est le même État qui vous arrête. Des soulèvements populaires et des manifestations. L'État est en faillite. Des recours répétitifs, des prêts auprès de la Banque mondiale ou des banques européennes comme la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, EBRD ou bien la BCE, sous le dos des peuples africains. Parce que comme il n'y a rien dans les banques, maintenant il faut aller faire des emprunts. Il faut aller prêter de l'argent chez la Banque mondiale avec des intérêts sous le dos des Africains. Maintenant, l'État fait face à 2 montagnes. Stabiliser la croissance intérieure et payer en même temps les prêts alloués auprès de la Banque mondiale avec des intérêts aux banques étrangères. Tous ces emprunts pour relancer l'économie de leur pays, comme ils aimaient le dire, ne sont que des mensonges ou bien des actes qui leur permettent de regorger des milliards dans leur poche sous le dos de la population. Car la population a sa carte d'identité dans leurs mains et qu'ils appellent par exemple État togolais ou autre. Ils se présentent au nom du peuple devant des bailleurs de fonds. Comme l'argent prêté n'a aucun but que de les satisfaire eux-mêmes, le remboursement devient alors impossible, pénible. C'est là où vous faites face à la dette publique et à la dette de l'État. Alors, ne sachant où trouver de l'argent pour rembourser ces dettes, ils commencent à attaquer les conducteurs de taxi-moto, de taxi, l'augmentation des valeurs des quittances dans les marchés et autres services publics comme les services routiers, au niveau des douanes, au niveau des mairies, au niveau des préfectures, commissariats de police, au service des passeports, au service des impôts, dans les gares et aéroports, au niveau des énergies, les titres services, etc. Les bourses d'études sont coupées. Ce qu'ils appellent des aides sont coagulées et arrivent difficilement dans les vases. Conséquence, la délinquance active causée à l'irresponsabilité des dirigeants, d'où l'engorgement des prisons civiles. Posez-vous même la question, pourquoi les gens volent? Pourquoi volent-ils? Ils volent parce que
L'erreur vient de quelque part. En ce moment, vous verrez le peuple qui commencera à saigner et à crier en demandant de l'aide auprès de l'État, qui lui-même est impliqué dans les tortures financières afin de combler les trous que lui-même a creusés. La Bible dit, dans Jean 10, verset 10, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Chef d'État africain, revenez vers le Seigneur Jésus. Il est celui qui donne la paix sans demander quoi que ce soit de retour. Certains d'entre vous ont vendu leur âme à Satan, mais bientôt, sans avoir reçu le Seigneur Jésus-Christ, se retrouveront en enfer. Mobutu Sese Seko, Nelson Mandela, Gnassingbé Eyadema, Laurent Désiré Kabila, Atamis du Ghana, Thomas Sankara, Adolf Hitler, Muammar Kadhafi, François Mitterrand et autres présidents sont tous là-bas. Jésus vous interpelle à vous repentir, à libérer vos pays. Notez bien que je vous avais parlé des enfants qui attendent du beignet de la part de papa, c'est-à-dire leur salaire de miettes, à savoir les enseignants, les vacataires, les agents des eaux et forêts, les gardiens des services publics et autres, seront oubliés dans l'atelier ou bien dans le désordre de l'État. Car même sans eux, la danse continue. Eux peuvent continuer à travailler gratuitement. S'ils ne veulent pas, qu'ils laissent. Voilà l'amitié qui lie la France et l'Afrique, ce qu'on appelle France-Afrique. Et chaque fois que nous avons besoin de quoi que ce soit, nous devions nous rendre vers elle, c'est-à-dire la France, pour lui demander à manger ou bien nous soigner. Et si elle est d'accord, elle nous prête ce que nous avions déposé chez elle avec des intérêts. Et ce compte, on l'appelle compte d'opération en France, ou bien dans la trésorerie française. Et les pays africains ne savent même pas combien ils en ont dans cette caisse ou compte en France. Les privatisations. Face à cette dette et cette matraque suicidaire envers le peuple, sans parvenir aux abois de leurs créanciers occidentaux, ils seront maintenant dans l'obligation de déculotter le pays, le mettre en pièces détachées, afin de finir une fois avec lui. Comprenez bien que privatisation veut dire dénationalisation. Un pays comme le Togo possède des biens comme les marchés, les banques, l'aéroport, les hôpitaux publics, les écoles publiques, les routes, les centrales électriques comme celui de Nangbeto, les musées, les terrains de foot, la poste, les services de passeport, etc. Du point de vue que la vente des meubles et des accoutrements, des appareils ménagers, des ampoules de sa chambre ne suffisent pas à payer ses dettes, il est maintenant décidé, par exemple le Togo, c'est-à-dire l'État, de vendre ses sous-vêtements, c'est-à-dire ses biens nécessiteux aux tiers, les hypothéquer ou bien les privatiser. Tous ces biens d'État précités deviendront des biens des tiers, c'est-à-dire aux hommes d'affaires libanais ou chinois ou français. Les conséquences des privatisations. Écoutez très bien. Si par exemple, c'est la poste qui est privatisée, vu que l'État n'est plus propriétaire de ses actifs ou bien de ses biens, les fils du pays qui travaillent dans cette poste se verront liquidés ou dirigés vers le chômage. Ou bien, le nouveau patron fera concession avec les anciens fonctionnaires pour rabaisser leur salaire, soit d'une réduction de 50% ou bien 25%. Les anciens fonctionnaires ont le choix d'accepter ou de refuser les barèmes salariaux. Chacun doit se décider. Certains verront qu'avec le nouveau boss, pour eux, ce sera un investissement à perte et abandonneront. Dans ce cas, l'État ne peut pas intervenir, car le nouveau boss a le plein droit de former son équipe et de payer ses employés
comme il le veut. Pour ne pas rester à la maison, certains seront obligés de rester sur place. C'est pourquoi vous allez voir les gens travailler et se plaindre, car ils n'ont aucun gain dans tout ce qu'ils font. C'est aussi une autre manière de piller les gens. L'État pille, les étrangers pillent. Raison pour laquelle vous allez voir les gens travailler pour les Chinois, maltraités comme des sauvages, comme des animaux sauvages. Maltraités, non payés, même s'ils sont malades, on les force à travailler. Parce que quoi? L'État a été le responsable de tous ces actes. Habakkuk 2, versets 7 à 8. Tes créanciers ne se lèveront-ils pas soudain? Tes oppresseurs ne se réveilleront-ils pas? Et tu deviendras leur proie, parce que tu as pillé beaucoup de nations. Tout le reste des peuples te pillera, car tu as répandu le sang des hommes. Tu as commis des violences, alléluia, dans le pays. C'est ce que font beaucoup de nationalités, beaucoup de Libanais, beaucoup de Chinois, beaucoup de Français. C'est ce qu'ils font dans nos pays. On paie les gens à vil salaire. On les maltraite comme des animaux. Ce qu'ils ne peuvent pas faire en Chine, ce qu'ils ne peuvent pas faire au Liban, ce qu'ils ne peuvent pas faire en France, c'est ce qu'ils font au Togo. Parce que quoi? L'État est corrompu. Papa de la maison n'est pas responsable. Il préfère vendre ses enfants aux étrangers et vivre avec ces étrangers que de se souvenir de ses enfants, les protéger économiquement, juridiquement et dans le domaine sanitaire. Faute de travail et ne sachant à qui s'adresser, les citoyens auraient voulu aller tenter leur chance dans d'autres pays, d'où l'immigration des masses vers l'Europe ou vers la Libye. Un voyage que plusieurs ont fini dans la mer Méditerranéenne ou bien comme pièces détachées dans les laboratoires libyens ou dans les commerces de vente d'organes humains. Le pays de départ se vide et la jeunesse face à une aventure inconnue. Et on est vilipendé sur tous les médias du monde comme des mendiants, des vauriens. Ce qui fait que partout où vous arrivez comme noirs, vous êtes vus comme des envahisseurs. Voilà comment l'extérieur nous voit. L'appel aux aides est donc par nos États. Face à cette pauvreté volontaire des nations aux pays africains, ils commencent à mendier comme des sans-abri envers d'autres nations non africaines. Le parrainage des terres agricoles africaines aux Chinois qui produisent sur les terres agricoles africaines et qui rapatrient tout en Chine. Quel profit l'Afrique a dans ce type de partenariat, soi-disant gagnant-gagnant? Qui gagne quoi dans tout cela? Et au même moment, on montre sur les chaînes occidentaux la misère des Africains. Au moment où les Chinois retournent en Chine avec des cargaisons en disant que tout va bien, les Africains, eux, meurent de faim. Pourquoi ne pas produire nous-mêmes et s'autosuffire? Nous avons les terres arables, de bonnes conditions climatiques, la main-d'œuvre abondante. En Israël spirituel, on produira ce qu'on mange et on mangera ce qu'on produit. L'Israël spirituel ne prendra jamais de crédit de qui que ce soit, la Banque mondiale ou à la Banque européenne de développement. Jamais. Jamais. C'est Israël spirituel qui allait donner aux gens à manger, qui allait subvenir à leurs besoins. Les conseillers des chefs d'État africains. Si vous prenez par exemple le cas du Togo, le conseiller blanc ou le président blanc est Charles Debache. Charles Debache. Certains vous parleront de Christian Trumuan ou Christophe Chao. Non, ce sont des poupettes. Conseiller de nombreux chefs d'État africains, Charles Debache, il a rédigé de nombreuses constitutions africaines. Le constitutionniste assiste le Togo depuis le début des années 1990. Il a d'ailleurs acquis la nationalité togolaise. Après avoir été le conseil juridique du président togolais Eyadema, il est aujourd'hui ministre
conseiller spécial du chef d'État togolais, Faure Gnassingbé. Voilà un fou blanc condamné par sa nation d'origine, c'est-à-dire la France, est devenu conseiller d'une nation togolaise pendant plusieurs années et qui décide de ce que les Togolais doivent faire ou pas faire, comment vivre. Alléluia. Sur la démocratisation en Afrique, la chute du mur de Berlin, érigé en août 1961 et qui est mis à terre dans la nuit du 9 au 10 novembre 1989. Les Berlinois de l'Est mettaient à bas le mur qui les emprisonnait depuis presque 30 ans, mettant fin au communisme, a entraîné une vague de soulèvement dans l'Afrique occidentale et centrale, comme un produit moins cher arrivé sur le marché, ou bien à une vente aux enchères. La chute du mur de Berlin en 1989, au-delà de toutes ses significations politiques, géopolitiques, idéologiques, fut d'abord et avant tout le fruit d'un attrait irrésistible pour leur soi-disant liberté. Ce qui a conduit certains États, s'ils veulent rester dans la danse, doivent obligatoirement accepter le multipartisme, d'où l'organisation des conférences nationales souveraines dans plusieurs pays africains. En politique, ils définirent la démocratie comme le gouvernement par le peuple, ce qui est du mensonge. Aucun peuple ne gouverne. La démocratie veut dire le gouvernement par le diable, par les démons. Les peuples sous la domination des dictateurs africains ont accueilli à bras ouverts ces cercueils sataniques à qui ils continuent à chanter jusqu'à ce jour, malgré les millions d'Africains qui meurent chaque jour à cause de ce vaudou occidental. Si tu ériges un vaudou chez toi à la maison, et ce vaudou ne fait que tuer tes enfants, pourquoi ne pas l'abandonner? Luc 6, verset 39, il leur dit aussi cette parabole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? Voilà comment les politiciens africains ont conduit plusieurs Africains ignorants dans la tombe. Au Togo, n'en parlons plus. Au Congo RDC, en Côte d'Ivoire, au Bénin, la liste est longue. Trop, c'est trop. Jésus-Christ envoie-nous un libérateur pour nous délivrer de tous ces maux. Trop, c'est trop. Plusieurs ont vendu leur âme à Satan pour graviter les échelons. Plusieurs sociétés occultes sataniques ont vu le jour sur tout le continent. Les sacrifices humains réguliers, la disparition sans arrêt de nos concitoyens, femmes comme hommes. Le continent est devenu comme une jungle où les plus forts dominent sans cesse et sans pitié les plus faibles. Toutes les enquêtes sont sans issue parce que les vrais prédateurs sont les chefs d'État et les hommes politiques. Les familles pleurent leurs proches, leurs morts. Et tous ces morts, où vont-ils? En enfer. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Seigneur Jésus-Christ, envoie-nous vite un libérateur pour nous délivrer de tous ces maux. La haine ethnique a vu le jour sur tout le continent africain, ce qui n'existait pas. Les politiciens abusent de leur ethnie pour faire les jeux et semer une division continuelle parmi nos peuples africains, ce qui conduit à des guerres tribales et civiles. Trop, c'est trop. Des finances inutiles ou infructueuses. Le budget annuel en armement, par exemple au Togo, dépasse parfois ou bien est égal au double du produit intérieur brut, PIB. Comment peux-tu avancer ou subvenir aux besoins de ta famille si toi, en tant que père de famille, c'est-à-dire responsable d'un pays, tu roules en moins? Comment, si les guilles de ton tableau de bord descendent toujours en bas et tu prétends avancer? Voilà pourquoi nos nations sont sur des dettes. Oui, des dettes que certains ont contractées en notre nom
des dettes que nous ne pourrons jamais rembourser, même pas nos enfants. Voilà les richesses que nous laissent les chefs d'État africains. Et de l'autre côté, nos sueurs et nos forces sont dans les comptes d'opération en France, dans la trésorerie française. Pour qui? Personne ne le sait. Et pourtant, ils continuent à emprunter sur nos dos comme si rien n'y était. Oui, ils travaillent pour leur père le diable. Comme la Bible nous dit dans Jean 10, verset 10, que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Oui, ce sont des enfants du boucher, le diable. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Il nous faut des nouveaux hélicoptères, des nouveaux chars d'assaut, des nouveaux fusils de combat, des systèmes de défense modernisés, des moyens de renseignement modernisés. En Israël spirituel, il n'aura plus d'armes, il n'aura plus de chars, il n'aura plus rien. Tous les chars seront brûlés, toutes les armes seront détruites. Les bases militaires occidentales au Togo et partout en Afrique. Les bases militaires occidentales au Togo et partout en Afrique. Une autre façon d'occuper l'Afrique. Pour leur permettre de rester au pouvoir, des bases militaires sont mises en place dans presque tous les pays du continent par la France et les États-Unis d'Amérique. Moindre écho, ils leur viennent en aide. Cette fois-ci, ce n'est pas que l'Afrique est en train de se faire partager de nouveau, mais cette fois, une occupation diplomatique en douceur, en l'insu des chefs d'État africains, ou soit à leur connaissance, mais avec compromis sous le commandement de leur royaume des ténèbres sataniques du continent africain. Quand une nation ou État a dans son État une base militaire étrangère, cela signifie indirectement que ta nation est enclavée ou prise en otage ou occupée. Et les chefs d'État africains accueillent ces cadeaux empoisonnés avec des tam-tams et trompettes. Mais si la France se lève aujourd'hui et dit que le Burkina Faso devient sa propriété ou bien son domaine, personne ne va résister. Le peuple, dans sa faiblesse, peut se lever avec des mots, des manifestations. La France peut tirer sur eux, les tuer. Personne, aucune nation ou pays en Afrique ne pourra même broncher, car eux tous sont au pouvoir à cause de la France. Le cas de la Côte d'Ivoire, comment les Français, l'armée française a tiré sur les Ivoiriens, les a tués. Personne, aucune nation n'a condamné cela. Kadhafi a été tué devant vous tous. Qui a bronché? Même aucun chef d'État africain. Pour vous dire que ce ne sont pas des êtres humains, mais des générations de vipères, ou bien des fils du diable, en chair, qui aident leur père à agrandir l'enfer, qui est son royaume, par des guerres et des conquêtes des nations. La Libye est bombardée devant cette union dite africaine, squelettique, mesquin, esclave de l'Occident, mendiant. Pour qui, au nom de qui unissez-vous? Pour qui et au nom de qui unissez-vous? Pour le diable. Écrivez à quelque part qu'en Israël spirituel, il n'y aura plus de base militaire étrangère, française ou américaine. Alléluia. Écrivez à quelque part. Le cas de la Côte d'Ivoire sous vos yeux. Quand tu fais l'amitié avec les sorciers, ils finiront un jour à t'éliminer, secrètement ou bien en plein jour. Voilà le cas de Laurent Gbagbo. Bien-aimés, si vous voulez défendre la vérité et la justice, donnez vos vies à Jésus et vivez dans la sainteté absolue. Quant à la situation globale de la Côte d'Ivoire et ses conséquences, s'il y a un homme qui devait être en prison à La Haye, c'est Nicolas Sarkozy, au lieu d'y envoyer Laurent Gbagbo. Ah, sauf qu'il n'est pas noir africain, mais il est M. Sarkozy. Pour ce qui concerne Israël spirituel, il n'y aura plus de négociations avec quel État que ce soit, car la parole de Dieu est oui et amen. Amen. Toutes les nations doivent dire amen au roi des rois et seigneur des seigneurs,
le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il ne négociera pas ni avec ses créatures, ni avec les enfants de Satan. Le rôle des ambassadeurs occidentaux en Afrique. Leur rôle est d'organiser les coups d'État dont le Togo est le point le plus culminant. Il n'y aura ou on ne parlera plus d'ambassadeurs de tel ou tel pays accrédités en Israël spirituel. Israël spirituel ne sera plus une nation de diplomatie, mais une nation de la parole de Dieu. Et David qui le dirigera dans la parole de Dieu, et non dans la démocratie et droit de l'homme, mais dans la théocratie, c'est-à-dire le gouvernement de Dieu par Dieu. La première et la deuxième guerre mondiale. Deux guerres mondiales. Ces deux guerres mondiales ont conduit les millions de personnes en enfer. La première de 1914 à 1918. Après la première guerre mondiale, la Société des Nations a été créée pour empêcher à ce que d'autres conflits comme celui-ci se produisent plus dans l'histoire de l'humanité. Mais cela a fui de courte durée. 21 ans après cette première guerre, la deuxième s'éclata de 1939 à 1945, d'une durée de 6 ans. L'Allemagne fut capitulée. Le pays a été partagé ou divisé en deux parties, l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest, la RDA et la RFA. Ce fut le début de la guerre froide. Plus tard, en 1989, le mur qui sépare les deux Allemagnes tomba. Berlin devient en 1991 la capitale fédérale de la République d'Allemagne. Berlin est le symbole de la division de l'Europe et la division de l'Allemagne, de la guerre froide. L'une des premières crises entre l'URSS et l'EUA se produit à Berlin. Trop, c'est trop. Dans cette dernière guerre mondiale, des millions de gens en Chine, au Japon, aux USA, en Europe, en Russie, ont perdu leur vie. Et où sont-ils actuellement? En enfer. Une nouvelle guerre s'éclate dans la coulisse entre le communisme et l'impérialisme, c'est-à-dire entre les Russes et les Français, les Européens, les Américains, les Canadiens, les Australiens, c'est-à-dire ceux qui sont pour travaillons ensemble, les communistes, mangeons ensemble. S'il faut souffrir, qu'on souffre tous. Et s'il faut réjouir, réjouissons-nous tous. Rien n'appartient à personne. Et les impérialistes, ceux qui disent, plus tu es riche, plus tu deviens toujours riche. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Opprime le faible et domine sur qui tu peux dominer. Amasse comme tu le peux, si tu as la force. Force tous les faibles à faire ta volonté. S'ils refusent, élimine-les comme tu le sens. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Que tes semblables soient tes esclaves. Va conquérir d'autres nations et qu'elles soient tes propriétés. Et que tous les humains qui y sont sur cette terre deviennent à perpétuité tes esclaves. Ne leur permets jamais de devenir indépendants, mais qu'ils soient sous tes pieds et domine-les comme tu le veux. Qu'ils travaillent pour toi et te nourrissent. Mange et sois bien rassasié à la sueur de leur front. Pousse-les à te ressembler et à s'auto-détester. Voilà le Togo actuel appartient sous couvert de la France à ce groupe de sorciers ou de meurtriers qui font mourir partout dans le monde entier, surtout en Afrique francophone, de millions de gens sans pitié parce qu'ils viennent de l'enfer. Génération de vipères qui ont pour le père le diable, qui a été meurtrier dès le commencement. Voilà pourquoi vous vous posez la question. Mais pourquoi les chefs d'État africains sont comme ça? Mais comprenez-le, leur père est le diable et ils sont de ce groupe de sorciers, c'est-à-dire les impérialistes, les destructeurs, les tueurs, les buveurs de sang humain. C'est pourquoi ils ont tué au Zaïre, Patrice Lumumba, au Burkina, le capitaine Thomas Sankara, au Venezuela, au Cuba, ont combattu jusqu'au tombeau Fidel Castro, au Togo Sylvanus Olympio,
en Libye Kadhafi, en Irak Saddam Hussein, en Côte d'Ivoire Laurent Gbagbo. Car ces gens, ils combattaient les titans sans Jésus-Christ dans leur vie. Ces titans continuent toujours à combattre certains pays de l'Amérique latine comme l'Équateur, la Bolivie, le Pérou, etc. La liste est longue. Ils enlèvent sur leur route tous ceux qui ont le cœur pour leur nation. Notez-le à quelque part qu'en Israël spirituel, il n'y aura plus de pareilles choses. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Seigneur, envoie-nous un libérateur. Voilà les raisons pour lesquelles le choix des dirigeants africains vient chaque fois de la France, l'oncle impérialiste. Voilà pourquoi actuellement, où je vous parle, le Venezuela est en ébullition après la mort de Hugo Chavez. Voilà pourquoi la Côte d'Ivoire a été bombardée par la France et l'ONU, imposée à Alassane Dramane Ouattara au pouvoir, pas pour faire bien vivre les Ivoiriens, mais pour faire grandir l'impérialisme, dominer les nations par leurs semblables africains. Pour aboutir à leur fin, il faut diviser, chanter des cantiques de tribalisme, en honneur à Lucifer, converger les uns contre les autres, au nom des religions, accuser à tort certaines personnes pour engendrer et faire naître des soulèvements populaires. Ce sont là leurs armes préférées, et cela, toujours dans la nuit des temps, a marché pour eux. Ils jouent aussi souvent sur les noms. Par exemple, si vous entendez de loin qu'on prononce Alassane Dramane Ouattara avec le nom Alassane, vous allez croire que c'est un musulman. Mais au fait, c'est un franc-maçon à haut degré de catégorie esclave. À haut degré de catégorie esclave. Et qui se sert du nom Alassane pour gagner la confiance des musulmans qui, dans la naïveté, le suivent. Ivoiriens qui veulent aller au ciel, priez pour votre pays, la Côte d'Ivoire, car ce pays ne vous appartient plus, mais aux francs-maçons, aux Illuminati, aux satanistes de la sous-région. Ceux qui ont soutenu Ouattara sauraient bientôt qu'ils ont soutenu le diable, à vraiment venir s'installer en Côte d'Ivoire. Mais ce serait trop tard. Voyez, c'est pourquoi on vous parle des Ivoiriens du Nord ou du Sud, des Soudanais du Nord ou du Sud, des Togolais du Nord ou du Sud. Et ces gens se chamaillent entre eux-mêmes au nom des jeux des politiciens en faveur de leur royaume luciférien. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, un puissant groupe international d'élite a offert à l'humanité, sous le nom de sécurité collective au travers d'un gouvernement mondial, une solution contre les ravages de la guerre. Elle a proposé la création de la Ligue des Nations. Cette Ligue devait renforcer la paix par l'utilisation d'une force collective contre toute agression individuelle. La SDN, la Société des Nations, a été créée à la fin de la Première Guerre mondiale pour empêcher une autre, c'est-à-dire permettre aux nations de se mettre à table et discuter des conflits et comment les gérer. Mais après quelques années, la Deuxième Guerre mondiale se déclencha. Tous les efforts humains sont réduits à zéro pour empêcher cette nouvelle guerre. Un puissant groupe international d'élite a offert à l'humanité, sous le nom de sécurité collective au travers d'un gouvernement mondial, une solution contre les ravages de la guerre. Elle a proposé la création de la Ligue des Nations. Cette Ligue devait renforcer la paix par l'utilisation d'une force collective contre toute agression individuelle. La SDN, la Société des Nations, a été créée à la fin de la Première Guerre mondiale pour empêcher une autre, c'est-à-dire permettre aux nations de se mettre à table et discuter des conflits et comment les gérer. Mais après quelques années, la Deuxième Guerre mondiale se déclencha. Tous les efforts humains sont réduits à zéro pour empêcher cette nouvelle guerre. L'ONU, l'Organisation des Nations Unies, ce qui dirige les peuples vers une relation dite relation internationale. Nation, peuple
ethnie, démocratie. Cette organisation a vu le jour après la Deuxième Guerre mondiale. Un nom défini ne lui a été donné. Le diable est toujours malin. Le concept de mondialisation n'a pas de définition généralement acceptée. Par-delà la multiplicité des formules proposées, il se réfère à l'émergence d'un système de rapports coextensifs avec la planète, ou autrement dit, d'un système monde. De fait, la mondialisation se manifeste par l'accroissement exponentiel de l'interconnexion et de l'interdépendance au sein de ce qu'ils appellent village global. Plusieurs rôles mensongers lui sont attribués, c'est-à-dire l'ONU, la sécurité collective, l'aide au développement économico-social et la protection de l'environnement de manière à permettre à l'humanité d'être libérée de la peur, de vivre à l'abri du besoin, du mensonge. Le diable est un menteur et d'envisager véritablement un avenir viable. Une des priorités de l'ONU, de l'Assemblée générale, est la paix globale et la sécurité mondiale. Prenez note de ces mots-clés. Ils forment à eux seuls l'essence même de la mise en place d'un gouvernement mondial. Ils vous parleront de libre-échange, partenariats commerciaux, etc. Raison pour laquelle aujourd'hui, on nous interdit de cultiver certains produits en Afrique et on nous a imposé, par exemple, en Afrique de l'Ouest, le coton. Comme c'est eux qui produisent et qui contrôlent notre monnaie, nos billets de CFA, ils font la photocopie ou l'impression de nos billets chez eux et viennent ramasser gratuitement nos produits en laissant derrière eux, sur nous, une fumée de misère. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Seigneur Jésus-Christ, envoie-nous un libérateur. Le traité de l'Atlantique Nord. Les États partis au présent traité réaffirmant leur foi dans le but et les principes de la Charte des Nations Unies et leur désir de vivre en paix avec tous les peuples et tous les gouvernements, déterminés à sauvegarder la liberté de leur peuple, leur héritage commun et leur civilisation fondée sur les principes des hommes. Ils nous parleront de droits de l'homme, mais il n'y a jamais de droits de l'homme. Mais si je suis avec toi, c'est que j'ai des intérêts. L'ONU a participé au bombardement du domicile de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, ce qui ne peut jamais se faire en France ou bien aux États-Unis ou dans un pays occidental, parce que les Ivoiriens sont des Noirs et n'ont pas le droit de vivre. Alors, ce n'est pas pour eux les droits de l'homme qu'ils ont instaurés. Comme je viens de vous le dire très haut, le continent africain est occupé par cette puissance ou ces militaires de l'Antichrist et non seulement par les forces françaises et américaines. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Israël spirituel ne sera jamais dans cette bande de diablotins qui combattent nuit et jour Dieu. On n'entendra plus parler de l'ONU, des forces de l'ONU, des casques bleus, les forces de l'Antichrist, l'OUA ou Union africaine en Israël spirituel. Il n'y en aura plus rien comme ça. Et il n'y aura plus de relation entre Israël spirituel et tous ces organismes. Vraie identité spirituelle de l'ONU. L'ONU est comme une nation ou un pays. Il a son armée, son drapeau, son hymne national, sa statue, son président qu'ils appellent secrétaire général. Son nom est le chef des nations, c'est-à-dire l'Antichrist, c'est-à-dire le diable. Le principe de base de leur théorie est la suivante. Vous créez un problème, ensuite vous arrangez pour placer le blâme sur une autre personne. Vous vous assurez que les médias que vous contrôlez reportent le problème comme vous le voulez, de manière à manipuler l'opinion publique, de sorte qu'ils voient le problème comme vous le voulez, afin de réagir comme vous voulez, puis vous proposez une solution qui est en fait le but que vous visez.
Par exemple, par rapport au problème ivoirien, la France crée une rébellion avec les meurtres et tueries qu'on connaît. Après l'échec de son coup, elle met le blâme sur le gouvernement, puis sur une mutinerie d'une partie de l'armée. Ensuite, sur le président Gbagbo, qu'il démonise, puis sur les patriotes et enfin sur les bêtes. Elle manipule l'opinion internationale par sa presse et invente un climat d'insécurité pour les étrangers. Puis, pour les membres du RDR, elle parle de la menace du syndrome rwandais. Puis, propose une solution qui lui permet d'envoyer ses troupes d'occupation en Côte d'Ivoire, puis celle de l'ONU. Le but de tout cela, nous le verrons par la suite. L'ONU est une reconstruction de la tour de Babel au temps de Nemrod. Genèse 11, verset 2 à 9. Genèse 11, verset 2 à 9. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Après avoir quitté l'Est, ils trouvèrent une plaine dans le pays des Shinéens et s'y installèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » La brique leur servit de pierre et le bitume de ciment. Ils dirent encore, « Allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel, et faisons-nous un nom afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. » Alléluia! C'est la tour de Babel, l'ONU. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que construisaient les hommes. Et il dit, « Les voici qui forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et voilà ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne leur retiendra de faire tout ce qu'ils ont projeté. Allons, descendons, et là, brouillons leur langue, afin qu'ils ne se comprennent plus mutuellement. » Alléluia. Voilà ce que les hommes construisent. L'ONU, c'est comme à la tour de Babel. L'Éternel les dispersa loin de la tour, de là sur toute la surface de la terre. Alors ils arrêtèrent de construire la ville. C'est pourquoi on l'appelle Babel, parce que c'est là que l'Éternel brouilla le langage de toute la terre, et c'est de là qu'il les dispersa sur toute la surface de la terre. Aujourd'hui, l'humanité se rebelle contre Dieu au travers des fils de Satan et conduire les gens à se rebeller contre Dieu.